Dans ce nouvel épisode du Setup Podcast, on reçoit Baptiste Lacour. Si tu le connais pas, je te laisse écouter son épisode sur l'iso inertiel où il se présente. Là, on parle accès au niveau et les moyens qu'on donne aux athlètes. Je te laisse écouter ça. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question comment construire un athlète. On parlait tout à l'heure en off de ce que tu me disais, enfin, de ce qu'était la performance et de ce que c'était d'être dans le haut niveau. Euh, Moi, je trouve que c'est un penchant du sport qui est pas assez mis en avant et c'est quand même ultra pertinent d'y être préparé parce que quand tu le vis, parfois c'est compliqué que tu sois staff ou athlète. Euh, Comment toi déjà tu définis le haut niveau? Mmh. Euh, je pense qu'il y a deux définitions du haut niveau. Il y a, il y a une attitude au niveau, et ça va, alors soit athlète ou coach, ça veut dire que tout ce que tu fais euh, est dirigé vers la performance. Donc, donc une certaine optimisation des moyens et, et déjà l'identification de ce qui fait la performance. C'est-à-dire que ça va forcément être quelque chose qui se situe autour d'une excellence physique, technique et à haut niveau. C'est là où tu te rends compte que la diff elle se fait, c'est sur l'aspect mental, l'aspect psychologique. C'est là où vraiment c'est le vrai déterminant de la performance et du haut niveau. Donc, pour moi, il y a cette partie-là. L'engagement des gens sur des remises en question permanentes, soit nous, staff, dans la partie moyens, quels moyens on va pouvoir mettre en œuvre pour aider le plus les athlètes à bien fonctionner, etc. Dans ces moyens-là, il y a... alors moi, c'est pareil, j'ai un peu deux casquettes. J'ai une partie où on vient me chercher comme membre d'un staff en préparation physique. Et là, je suis membre d'un staff, donc je suis à ma place, et puis il y a une commande et je réponds à la commande. Et une partie où je suis le head coach ou l'entraîneur maintenant moderne, etc. Et là, je deviens en bon diplômé, je deviens chargé de performance dans le sport. C'est bien dit. Et là, je suis plus un, un, un garant de l'ensemble du système et de bien faire tourner et communiquer les différents acteurs. Bon, euh, ça sur la partie haut niveau, je dirais que c'est ça sur le côté qu'est-ce qui se passe en dessous de la performance. Et le vrai haut niveau, dans le versant performance, ça commence où? Je sais pas. Est-ce que le vrai haut niveau, ça commence, tu peux le qualifier sur des médailles nationales ou c'est les débats qu'on a souvent entre coachs. On se dit, ouais, moi je fais du haut niveau. Ouais, mais le haut niveau, ça commence où? Euh, Ça commence quand tu es champion de ton département, ça commence quand tu es champion de ta région, champion de France, quand tu vas au championnat du monde. Est-ce que quand tu es champion du monde, tu fais du haut niveau, mais quand tu te qualifies au championnat du monde, c'est pas du vrai haut niveau? Est-ce que le haut niveau, il est dépendant de la concurrence qu'il y a dans ta discipline? Tiens, bah, est-ce que je fais du haut niveau quand je suis champion du monde de curling? Est-ce que c'est pareil que quand je suis champion du monde de 100 mètres? Bref, c'est un bazar. Moi, j'ai pas encore répondu à la question. Donc, euh, donc, je pense que je vais rester sur la définition de, de mettre les moyens pour plus que savoir où tu es sur le champ de la performance. Je sais pas si c'est Ouais, clair ce que je raconte. ouais, totalement. Ouais. Totalement. Et Voilà, c'est comme... bon, bref. vas-y, Sur vas-y, je te les, laisse sur les, finir. sur les définitions en prépa mentale, c'est les athlètes et les staffs. En gros,
on a des objectifs de moyens, mais on n'a pas d'objectifs de résultats. C'est-à-dire que le haut niveau, c'est mettre les moyens en œuvre pour. Euh, Après, les résultats, bon. En tout cas, moi, une fois que j'ai mis les moyens en face, c'est pas que ça m'appartient plus quelque part. Donc, Ouais. ouais. Justement, à quel moment ou à quelle étape ben, on se dit que ce moyen-là est adapté à l'athlète? Parce que je sais pas si moi enfin, je suis dans le vélo à la base et du coup, nous, c'est sport mécanique où on a des équipements et en fait, on se retrouve parfois avec des jeunes à niveau départemental. Ils ont des Formule 1 entre les mains et ils ont des vélos Mm. de prix et tu vois, genre, et on est là, on dit non, mais en fait, vous êtes des malades. Et au contraire, ben, parfois, il y a des cadets, minimes, ça commence à être à niveau national. Ils ont un nutri, un prépa mental. Enfin, ils ont déjà beaucoup de staff. Mais Ouais. là, tu te dis, ouais, c'est peut-être un peu trop. Et après, tu te retrouves avec parfois des champions du monde. Bah, ils ont un petit staff avec un kiné, un entraîneur qu'ils ont toujours eu. La prépa mentale, bah, ouais, j'ai jamais trop essayé, j'ai jamais trop accroché. La nutri, ouais, de temps en temps. Mais en fait, ben c'est comme la prépa physique, tu vois. Il y a plein de mecs qui disent, non, moi, la prépa physique, ils en font pour se donner bonne conscience, mais ils en Mm. font pas, tu vois. Ah, Mm. comment on peut se dire, ben, ok, ça a du sens et on est dans un processus de performance et donc les moyens sont adaptés aux résultats qu'on veut aller chercher. Euh, alors, ça dépend de d'où tu te positionnes. Si tu te positionnes de l'entraîneur, du point de vue de l'entraîneur, et tu te dis les moyens doivent être adaptés aux résultats cherchés, euh, bah, déjà, il faut que ce soit les résultats qui sont visés par l'athlète et pas par toi. Ça commence par ça. Et l'écueil dans lequel je pense que plus jeune ou pas si loin que ça, je parlais de moi, on tombe plus ou moins, c'est déjà, être au clair avec pourquoi on fait ça. Euh, Est-ce que c'est pour ses ambitions personnelles ou, ou est-ce que c'est pour accompagner des gens ou voilà, faut savoir un peu qui on est en tant qu'entraîneur pour pas avoir de problème de positionnement. Et, euh, et ensuite, justement, ben, moi, je suis tombé en plein dedans. C'est pas les erreurs, c'est les expériences. On est formé à, OK, la performance de haut niveau, c'est un socle très, très, très solide, un mental et compagnie. Et puis, un physique incassable, c'est génial. Je sais plus tous les mots, euh, on est, euh, on est, bref, t'as compris l'idée. On a une structure incroyable. On a des amplitudes articulaires vraiment formidables. Tout va bien. Derrière, mentalement, on est des avions. Ensuite, on fait attention à ce qu'on mange. Ensuite, on fait du HRV. On dort bien, on prend les datas, on est super. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait de la cryo. Et en plus de ça, bon, voilà, c'est ça le sport de haut niveau. On dit, OK, il faut que tu coches les cases parce que c'est important, il faut que tu coches les cases que c'est comme ça, parce que l'entraînement moderne dit que, la science dit que ça, plus ça, c'est bon. Et donc, bah, nous, on est un peu couillons. On, on- on pense que c'est vrai, et c'est vrai. C'est pas ça le problème. Et donc, derrière, tu te retrouves avec un athlète jeune et prometteur, et tu dis, bon, allez, c'est parti. Pour être très, très bon, on va l'éduquer à tout ça. Et en fait, c'est bien, parce que, parce que tu sèmes des trucs. Euh, et à un moment donné, ces outils-là serviront. Le problème, c'est quand tu anticipes trop les besoins de l'athlète, qui lui, en fait, bah, il n'y a pas de demande. Et comme dans tout service, euh, partout, enfin, s'il n'y a pas de demande, il y a rarement d'action, quoi. Si c'est toi qui anticipe tous les problèmes, peut-être tu rends pas service à l'athlète. Et c'est rare, après ça dépend des personnalités, mais c'est rare de voir des gens, et c'est peut-être ceux-là les meilleurs, je sais pas, euh, des gens s'engager dans un processus de haute performance sans en avoir le besoin, juste parce que on leur dit qu'il faut le faire. Mm. Alors, si ma nutrition elle est déjà nickel, pourquoi je vais voir un nutritionniste si j'ai pas des problèmes au niveau de ma masse grasse et que j'ai pas pris conscience que ok, fallait que je sois à 10%, 8%, 9%.
Si j'ai pas saisi le pourquoi, je vais pas m'engager. Euh, Tiens, dans mon quotidien, je suis bien, je suis heureux, je joue un peu à la play. En même temps, je vais dans les bois à marcher parce que c'est super pour recharger mon GABA et tout, c'est génial. Et en même temps, on me dit, va voir la psy. Bah, pourquoi faire? Moi, je suis heureux dans ma vie, en fait. Pourquoi tu veux que j'aille creuser un truc où bah, moi, je vais bien? Ouais. Et bon, en fait, c'est que ça. Et, euh, et moi, j'ai fait hein, toutes ces erreurs-là. Je les referai, je pense encore. J'espère de moins en moins. Mais voilà, de construire un truc super haut niveau sur quelqu'un, en fait, qui a pas encore manifesté ses besoins. Et puis c'est toujours pareil. Je trouve que probablement qu'on se perd un peu en ce moment dans l'entraînement en allant chercher des trucs hyper fouillés. En fait, on va être un peu moyenasse partout. Et, euh, et on oublie nos cœurs de métier. Et en fait, bah, on a des prépas physiques qui sont euh, voilà, des bons généralistes, mais qui ont oublié la prépa physique, en fait. Ils vont être des gars, ok, je suis super fancy, je te fais du... Ouais, mais j'en rigole, mais je participe de ça aussi, donc je me moque de moi aussi. Mais tu vois, voilà, on va faire des trucs parce que c'est bien de le faire, parce que c'est moderne, parce que c'est l'entraînement moderne, parce que c'est génial. Mais en fait, les mecs, ça devient des nazes sur une contraction musculaire. Maintenant, tu fais un curl et tu dis à quelqu'un que tu fais la neuro, le gars il se marre. Mais en fait, non, c'est que t'as pas compris que t'as pas compris. Ouais. Bref, désolé, c'était mon petit. Non, non, mais c'est. Non. En fait, c'est juste remettre dans le contexte. Et en fait, tu parlais de continuum tout à l'heure. Mais en fait, tout est un continuum. C'est que tu dis la neuro. La neuro, c'est un continuum. Mais faut pas oublier la finalité. C'est que, ok, tu as un facilitateur où tu vas lever un blocage, où tu vas aider à faire quelque chose. Mais la base, c'est ok, j'en sais rien, un lanceur de marteau. Il faut que je sois capable de. Ouais, Tu vois? même au-delà de ça, c'est pas une histoire de jugement de valeur ou tout comme ça. C'est que, je te dis, les gens, à force de faire des trucs un peu fancy, ils oublient que tout acte est neuro. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, que tu contrains la neuro à, ok, système sensoriel, blablabla. Bref, désolé, je m'égare, mais j'avais très envie de parler de ça. Non, non, Mais, mais carrément. et qu'oublie que bah, chaque acte à l'entraînement, chaque morceau de ton programme, c'est de la neuro. Alors, c'est pas que travailler mes yeux, pas que faire du vestibulaire. Non, en fait, si je fais une fente avant, bon, bah, c'est de la neuro. Je travaille mes extenseurs d'un côté et pas de l'autre. Ok. Déjà, c'était un acte. C'est un choix. Ouais. Bon, des choses comme ça. Et c'est juste que je trouve qu'on se perd un peu. Je sais pas si on se perd, mais en tout cas, je suis pas persuadé que les gars soient bons sur l'essentiel. Ouais. Mais en Sur fait, le ouais, c'est cœur de ça. métier. Le cœur de métier, préparateur physique. Ouais, ouais, parce qu'aujourd'hui, on a encore des préparateurs physiques ou même des athlètes, hein, parce que je dirais, le premier juge à l'athlète d'être intelligent, mais quand le mec il dit, ben, ok, tu fais ça, ça, ça comme exo et qu'il reçoit son programme de muscu et que c'est pas logique, enfin, ou même un kiné. Mm. Enfin, les kinés, enfin, je veux dire, c'est facile de taper sur un kiné parce que ben, c'est pas leur cœur de métier, même s'ils sont amenés à utiliser des programmes de muscu pour faire de la réhab, Mm. mais il y a plein enfin, tu vois, le mec, il prend un truc, tu lui dis, mais attends, mais c'est pas logique, tu vois, réfléchis. Et au final, ben, j'avais un prof, quand j'étais au master là, à Barcelone, il disait, en fait, c'est l'athlète, c'est si tu, en fait, c'est soit tu l'entraînes comme un frigo, ou soit tu l'entraînes comme un athlète, en fait. Et ça faisait le pont entre les processus un peu cognitifs, psychologiques, enfin, tu vois, toutes ces choses-là qui faisaient que, ok, en fait, tout ce que je fais en muscu, ben, c'est un lien sur la suite, tu vois. Et de dire, ben, en fait, je fais de la muscu, je fais juste de la muscu parce que, tu vois, en mode, ok, mon footballeur, il fait quoi? Il court. Ok, qu'est-ce qu'il court? Ok, c'est le mollet. Ok, ben, je fais tu sais, je fais des exos de mollet parce qu'il court et que, du coup, tu vois, en fait, il faut pas tomber. Ouais, bien sûr. Mais lui, il disait, ok, je cours après quoi? Je cours après un ballon. Ok. Donc, du coup, il faut être capable de courir en tournant la tête, en regardant les autres, tu vois. Et du coup, là, il te dit, si tu fais de la muscu parce que t'es bête et méchant et que tu dis, il fait ça, ben, t'as un frigo. Et sinon, t'as un Lionel Messi, tu vois.
Mm. Et, et en fait, c'est drôle parce que ce que tu dis là, en fait, ça revient un peu à sa réflexion là et je l'avais pas comprise de suite. Et après, quand ben, forcément tu te formes sur un peu toutes les choses que tu vois et tu les mets en relation, ben, ça arrive à ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Et je te dis, pour répondre vraiment à la question des moyens liés au niveau et quand les mettre, ben, je pense que, en gros, j'en suis arrivé à, faut-il vraiment anticiper les problèmes? C'est-à-dire, est-ce que tu dois avoir la vision à long terme et semer des choses? Tiens, ta nutrition, bah forcément, la perf, si tu bouffes 3 Big Mac par jour et que tu bois du Coca, si tu veux être une machine de haut niveau, en tout cas une machine, j'aime pas ce mot-là, mais si tu veux euh, avoir un fonctionnement à long terme qui soit correct, voire optimal, parce que ton but, c'est pas d'être un humain, c'est d'être un super humain si tu veux faire des super perfs. Donc, voilà, on a un devoir d'éducation. Maintenant, maintenant, on ne doit pas ni les contraindre, ni trop devancer les besoins, parce que parfois, il n'y en aura pas. Et comme tu dis, bah, tu as plein de mecs au niveau, tu discutes avec eux. Est-ce que tu as un prépa mental? Non. Est-ce que tu en ressens le besoin? Non. Ok. Euh, Est-ce que tu as déjà vu un nutritionniste? Non. Est-ce que tu as des problèmes de poids, de masse grave, de santé? Non. Ok. Tu vois, enfin, et en fait, tu peux. L'excellence, c'est cool, mais on a 24 heures dans la journée. Les gens, moi, j'en suis venu à. Ok, le critère principal de performance à long terme, quand t'encadres vraiment des gens, quand pas. C'est pas péjoratif, mais ça va l'être un peu, mais quand tu as en charge en tant que coach, je vais formuler ça comme ça, des gens que tu vois quotidiennement à l'entraînement, que tu vois 6 fois par semaine, 7 fois par semaine, que tu vois fais 10 sessions d'entraînement avec eux, que tu pars en stage 50 jours par an avec eux. Ce qui est important, c'est qu'ils soient heureux. Et en gros, tu peux, si à un moment donné, être heureux, c'est bouffer des Big Macs, ça me fait mal de dire ça, j'ai honte, j'espère que mes athlètes, ils n'écouteront pas. Mais, euh, mais en gros, bah vas-y, fais-le, quoi. Et, euh, et voilà, notre priorité là, je remets ma casquette de coach du quotidien, c'est vraiment de s'assurer qu'ils soient bien dans leur vie, quoi. Parce que sinon, tu fais pas de haut niveau. Ou alors tu le fais, mais c'est un coût tellement terrible que là, je veux pas connaître l'après de ces gens-là parce que ça doit être très douloureux. Hein. Et à l'inverse, ben, il se passe la même chose. Enfin, moi, ça fait peut-être ouais, presque 8 ans que je suis sélectionneur sur le comité Occitanie. Et sur les jeunes, donc jusqu'à 14 ans, de 11 à 14 ans. Et du coup, j'en vois passer tous les ans pas mal de jeunes. Et en fait, souvent, que je me rends compte, c'est que tous les jeunes qui ont trop de moyens tôt, ils pètent, mais genre, ils atteignent pas le haut niveau. Et après, enfin, j'ai envie de te dire, ils vendent du shit. Enfin, mais c'est drôle, mais parce que les mecs, tu les vois, tu fais quoi? Bah, il fait plus de vélo et genre, Mm. il part pas dans la délinquance. Mais tu vois, c'est. Et du coup, c'est là où je me disais, et pour rebondir sur ce que dont tu parlais, c'est est-ce qu'en fait, il faut pas le laisser faire ses erreurs et ça fait râler parce que du coup, toi, ton rôle, si l'athlète il vient te chercher, c'est parce qu'il veut quand même un accompagnement, mais de le laisser se tromper plutôt que, tu vois, de faire le contraire, je sais pas. Bah, moi, l'expérience, c'est que, encore une fois, il faut être dans l'éducation au sens. Non, pour moi, je suis éducateur sportif, c'est mon cœur de métier. Je suis éducateur sportif et puis après, voilà, j'ai progressé dans mon cœur de métier, mais ma base, c'est éducateur sportif. Donc, des fois, dans le haut niveau, être éducateur sportif, c'est péjoratif, mais pour moi, je sais pas, pour moi, je sais pas si c'est une qualité, mais en tout cas, c'est une manière d'aborder l'entraînement et l'accompagnement des gens. Donc, j'éduque. Donc, pour moi, c'est ça notre rôle. C'est pas de contraindre, c'est pas de faire en sorte que à 14 ans, le mec, il ait la NASA autour de lui pour ses perfs. Parce que comme tu dis, vraisemblablement, c'est pas que ça marche pas, mais en gros, c'est comme les moyens en préparation physique. Si tu démarres avec un gars de 12 ans, de 13 ans, et que tu commences à lui faire des complexes de malade parce que c'est joli, tu fais du, je sais pas, French complexe, je sais pas,
Donc voilà, tu fais des trucs de dingo où tu balayes le spectre. Paf, le gars, il est trop bon, il fait des arrêts. Ok, derrière, il fait des rebonds. Derrière, il fait de l'accélération allégée. Il maîtrise tous les régimes. C'est un ouf. Et tu vas faire quoi à 30 piges, en fait? Tu vois, enfin, et c'est pareil pour... moi, j'applique ça à tous les domaines. C'est, ok, on démarre le plus simple possible. On fait du simple, du simple, du simple, du simple. Vas-y. Simple nutrition, simple, des basiques. Le simple, t'as pas de besoin au niveau mental, t'as pas de besoin. Et petit à petit, ok, tu te foires en compète tout le temps, ton gars il perd ses moyens, toi t'as tes moyens de coach, tu t'aperçois que tu touches une limite. Ok, je te propose, si tu en as envie, cette ressource-là existe. Il y va pas. Et puis il se plante une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Puis à la cinquième fois, il va te faire au fait, tu sais, l'accompagnement, prépa mentale, bah, peut-être que, ok, il y a une demande, il va s'engager. Tu vois, et on a tendance à vouloir bien faire quand on est plus jeune entraîneur en leur évitant les problèmes et en bordant tout de A à Z, etc. Mais en fait, tu fais que reporter le moment où, quoi qu'il arrive, si tu veux faire du haut niveau, ton gars, il doit être autonome, il doit avoir développé euh, une connaissance de lui-même et de ses besoins et avoir touché ses limites pour justement vraiment mettre en œuvre des trucs qui lui appartiennent et où c'est lui qui prend en main l'entraînement et où là, ça change et tes échanges avec lui évoluent et ça devient plus pertinent pour toi, coach, et pour lui, athlète, parce que c'est pas lui qui prend le lead, mais si, quelque part, tu passes d'un truc descendant, ok, t'es un gamin, va à gauche, tu vas voir, à gauche, c'est bien, il y va, à quelque chose de, bah, tu l'as suffisamment éduqué, et là, ça devient cool, et là, il peut commencer à échanger avec toi, à chercher des choses par lui-même, et si tu as réussi à créer le bon climat pour que qu'on puisse prendre des choses de l'extérieur et qu'on les amène et qu'on les implémente ensemble, bah, t'as gagné, tu Ouais. Et c'est, enfin, là, je réfléchis vraiment à moi parce que je pense que, enfin, moi, en tout cas, j'arrive à ce moment-là où je me rends compte de certaines choses que, ben, il y a des côtés où c'est pas bon, mais d'un autre côté, je me dis mince, ça, enfin, je vois des outils et je me dis mince, ça serait quand même bien de les faire. On parlait tout à l'heure en off de la détection, de justement, tu sais, de tous ces jeunes en fait qui passent sous les radars détection fédéraux ou du moins standard. À tel âge, il faut avoir fait telle perf, enfin, ou il faut avoir tel profil, il faut avoir telle chose. Et vois. je sais pas si c'est une intuition ou pas, mais je me dis qu'en fait, ces jeunes-là, si jamais on leur donne des outils, notamment la prépa, parce que je trouve, enfin, c'est pas parce que je suis préparateur physique, mais j'ai l'impression que l'outil prépa au sens large, en termes d'éducation et même de ce que ça permet à l'athlète de faire plus tard, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est hyper complet et pertinent, même si, comme tu dis, la discipline, ça reste la discipline et on peut pas les retirer et qu'à la fin, ça devienne des machines de salle de muscu, tu vois, mais j'ai réussi à combler. Et du coup, comment, en fait, on peut réussir à faire cette balance-là entre, ben, ok, l'athlète, il s'épanouit, il reste dans sa discipline et il doit acquérir des bases techniques et même de jeu qui sont dans sa discipline, d'expérience. Et de notre côté, ben, à quel moment j'essaie d'introduire un peu des tout bassement ou du moins, tu vois, des fondations Ouais. et des Bah, après, j'ai envie de dire, ça, c'est le côté euh, bien et vicieux et, et dangereux de maîtriser quelques outils en euros, par exemple. C'est tu peux faire du buy-in à mort. Dire, si moi je te dis, je sais pas, je parle de mes lanceurs, mais en fait, j'ai le même fonctionnement euh, que tu fasses de l'escalade, du tennis, du curling ou du lancer de marteau. Déjà, tu auras besoin des mêmes compétences fondamentales d'humain. Euh, et là, bah, je pense qu'il y a des choses à faire sentir aux athlètes pour qu'ils pour qu'ils saisissent le côté
important de ce que tu vas faire en muscu et du transfert que ça va pouvoir avoir sur le terrain. Euh, et en muscu, je dis muscu, mais bon, on peut dire ce qu'on veut. Euh, En gros, typiquement, moi, pour engager les gens dans le processus d'entraînement, je pars de leur technique et de leur ressenti ou observable. Je regarde en vidéo, hein, je vois avec eux. Ok, qu'est-ce qui te manque? Bon, bah, telle action, il me manque de la dorsiflexion de cheville parce que je voudrais que mon marteau il aille plus par là, ou je voudrais que je comprends pas sur les changements de direction, je suis pas bon, ou tout ce que tu veux, et tu vas pouvoir identifier que, ok, lui, on part de son facteur limitant, sa limite pour l'instant elle est là pour orienter ses forces. Bon, bah, qu'est-ce que je vais mettre en place en musculation pour qu'est-ce qui va être ma priorité, c'est ça. Et très rapidement, en fait, le mec, il va avoir des gains dans son spécifique. Et ça va l'engager. Moi, je pense que c'est comme ça que ça marche, quoi. C'est que nous, enfin, je fais pas de la muscu décontextualisée au sens, ça va pas être de la muscu orientée. Je vais pas faire des trucs qui mimiquent tout le temps mon spécifique. Mais par contre, ce sera orienté au sens, ça répond à un besoin technique. Et ce besoin technique est en fait que un besoin fondamental de motricité de base. Mais dans la compréhension des athlètes, bah, quand on leur parle de ce qui leur parle, à savoir leur mouvement sportif, bah, c'est plus intéressant que de leur dire tu vas avoir un squat complet, mon gars, tu vas être le plus heureux. Tu vois, il en a rien à foutre. Et il a raison sur le principe. Par contre, si tu lui dis que bah, bizarrement, au lieu de pousser, quand il va pousser d'un côté, il va pouvoir orienter ses forces avec un angle du tibia qui va être quand même bien plus euh, fermé et donc pousser et plus rasant et plus longtemps et développer plus de puissance. Ah ok, là ça lui parle parce qu'il en a marre de se faire déborder par ce côté-là. Donc pour moi c'est comme ça qu'on doit engager les athlètes en tout genre sur leur préparation physique. En tout cas, c'est comme ça que je conçois l'utilité de la préparation physique. Mm. Et des fois, sur les réseaux, on voit des prépas physiques qui sont c'est pas décontextualisés, mais en gros, on a l'impression que c'est leur activité principale, quoi. Que l'athlète, c'est un gars de la salle. Mais en fait, non, mais tu vois ce que je veux dire? Genre que le mec a 8 heures par jour devant lui pour faire de la muscu. Mais en fait, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc nous, dans notre cœur de métier, c'est comment on fait progresser le gars le mieux possible et maintenant tout de suite et avec la dimension pas long terme et pas de bobo parce que c'est ça qui va compter pour son évolution, quoi. Ouais. Est-ce que tu as je sais pas si on peut parler ça de marqueurs, mais ou des indicateurs qui te font dire que, ok, cet athlète-là, il est équipé pour évoluer et s'il a envie, il peut aller dans le haut niveau. Ou au Ouais. contraire, ben, lui, malheureusement, parce que c'est un débat qu'il y a souvent où, en fait, souvent on dit ben, le bon niveau du très haut niveau, c'est souvent des prédispositions un peu de l'acquis, tu vois. Ouais. Et est-ce que, ben, du coup, c'est des choses qu'on arrive à détecter et dans ce cas, tu te dis, ok, si j'arrive à travailler sur son facteur limitant, ben, lui, il peut aller au haut niveau. Ou est-ce qu'au Ouais. contraire, ben, ça sera un très bon athlète, il va être épanoui, mais une médaille olympique, ben, ça risque d'être compliqué parce que il est dans une génération où il y a une forte densité et voilà. Ouais. Écoute, franchement, comment dire? Oui, oui, ça dépend. Voilà, je vais te faire le spécial. Euh, Parce que vraiment, j'ai du mal à. C'est ce qui me met en difficulté sur les notions de profilage en tout genre. C'est que, c'est que chaque profilage te dit t'es à cet endroit-là, t'es dans telle boîte. Même si quand tu vas un peu plus loin, on dit non, c'est pas des boîtes, c'est des continuums, donc non, c'est pas fermé, ça dépend, blablabla. Et moi, pour les athlètes, c'est un peu pareil, quoi. J'ai un peu de mal à me dire.
enfin, c'est quand même un peu triste si j'accompagne des gens, et c'est pas que j'y crois pas, mais si moi-même j'identifie qu'il y arrivera pas, je sais pas, c'est pas un peu perdu d'avance, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. En gros, ouais, voilà. De quel droit je vais aller voir un athlète et lui dire, ah, écoute, entre ce que tu m'affiches et ce que je vois, il y a un gros gap. Mec, va faire du piano. Tu vois, c'est pas possible. Et c'est pas possible, et c'est pas ni entendable ni possible de penser comme ça quand tu accompagnes des gens. Donc, moi, je suis plutôt dans, ok, de base, t'es équipé d'une façon où t'as des limites qui sont pas les mêmes que celles du voisin, mais si on fait sauter les freins, tout est possible. Après, si tu te présentes à moi, que tu fais 10 kilos, 110 kilos, que t'es à 35% de masse grasse, et que tu me dis, je, je veux, je veux être sprinter olympique, je dis ouais, mais tu as des disciplines qui vont être plus compliquées, on va dire. Tu vois, le sprint, c'est vrai qu'un sprinter, c'est complexe. Un lanceur de javelot, c'est complexe. Sur certaines prédispositions où, quand même, si le gars est pas vite de base, tu auras du mal à en faire un avion médaillé mondial. Par contre, le gars pourrait être très bon. Mm. Mais, voilà, je sais pas si je réponds vraiment, mais en gros, ouais, j'ai du mal avec le côté inné. Tu vois, on dit, ouais, de toute façon, les sportifs de haut niveau, c'est l'inné. Parce que quand tu es dans le quotidien, tu as tous les profils. Tu as le mec talentueux qui va te faire que tu t'arraches les cheveux parce qu'il en fout pas une. Je caricature. Tu as le besogneux qui est à la base dans notre, comment dire, dans notre idée de ce qui fait la performance est moins bien équipé, et qui finalement va être un super travailleur et va compenser par d'autres qualités. Et au final, on a tous les profils. On a le gars au niveau fil musculaire, c'est un dingue, il rebondit, il vole, tout ce que tu veux. Mais à côté de ça, bah, savoir s'entraîner, c'est une qualité. À côté de ça, l'aspect mental en compète, c'est une qualité. Et ça n'existe pas, les gars qui cochent toutes les cases de base. Alors, ça marche jusqu'au début du niveau international, ça marche en international jeune. Mais franchement, le haut niveau senior, c'est pas la même histoire. C'est des gens qui sont allés, qui ont fait le choix de travailler ce qui était le plus dur à travailler. Ça veut dire leurs lacunes. Et d'être très bons dans là où ils sont très bons déjà. Mais voilà, en gros, je crois pas qu'il y ait de déterminisme particulier sur je suis né comme ça, donc je suis limité. Je suis limité si j'ai envie de me dire je suis limité. Du coup, si tu avais 3 conseils à donner à un athlète, Voilà. Euh, dormir la nuit, c'est bien. Euh, quoi d'autre? Euh, être curieux et très intéressé par sa discipline, et euh, être quelqu'un d'organisé, parce que c'est là aussi où se fait la différence. ouais, c'est vrai que on n'y pense pas assez, mais c'est si tu arrives à l'entraînement et que tes affaires elles sont pas prêtes parce que tu les as oubliées, tu les as oubliées chez toi. Ouais, compliqué. Mais organisation en tout genre, parce que s'organiser, c'est gérer son temps, avec le haut niveau, c'est gérer son temps et optimiser, c'est optimiser les temps, et avoir le temps de faire des trucs qui nous remplissent aussi autrement que dans le combat de quéquette de la performance tout court. Voilà. Ouais. Souvent, en plus, c'est ça, souvent les très grands athlètes, ils ont d'autres trucs où c'est des kiffs, mais genre c'est juste pour le kiff, tu vois. Mais il faut. Franchement, le jour où tu es joueur de curling international, lanceur de marteau, et que tu considères que
que ce que tu fais, c'est génial et que tu vas révolutionner le monde, ah, tu t'es un peu trompé, quoi. On fait du sport, quoi. Donc, on joue. Donc, c'est pas sérieux. Donc, c'est pas sérieux. On peut faire sérieusement un truc pas sérieux, mais faut se le dire quand même, quoi. Ouais, souvent c'est ce que je dis aux jeunes là, quand ils sont stressés. Je dis, ok, c'est bien, tu gagnes, tu vas envoyer la photo, ta grand-mère elle va l'encadrer dans le salon, mais c'est tout. Et s'il y a Ouais. personne enfin, et que tu perdes, elle encadrera pareil. Tu vois, donc. Et en vrai de vrai, ceux qui durent longtemps dans le sport, c'est ceux qui kiffent, quoi. Donc, Mm. c'est des passionnés, c'est ceux qui sont encore dans le jeu de leur sport, dans le plaisir, dans la recherche du beau geste, de la sensation, mais ça reste un jeu et c'est obligatoire. Mm. Les gars qui vont un peu trop au taf, c'est pareil, c'est usant, quoi. Ouais, Donc, ça marche pas bien. ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Si Yes. jamais les gens ils veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent avoir ça? Là. Alors, moi, je suis dans ma grotte. Non, je rigole. Euh, Instagram, je passe très actif. Baptiste Lacour, normalement, on trouve. Et mon formidable groupe de lanceurs de marteaux, la Hammer Throw Society, c'est très sérieux. On est très très sérieux. Non, je rigole. C'est un groupe pour s'amuser. Donc, voilà. J'ai créé ma boîte en prépa physique, mais il y a à peu près rien qui, euh, qui s'y réfère par un numéro SIRET. Non, mais ouais, je suis pas. Je suis peut-être dans 10 ans, mais pour l'instant, je suis pas un grand commercial visible. Ok. Mais en tout cas, écoute, merci beaucoup pour cet échange. Bah, merci de m'avoir donné la parole. C'est cool de partager. Bah écoute, j'allais dire peut-être pour un autre épisode quand on aura à nouveau l'inspiration. Yes, ça marche. Ouais, c'est gentil. Écoute.